Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais t'aider si tu te retrouves dans le cas de figure où tu te dis que ton ex est perdu et que du coup tu ne sais pas quoi faire. Je vais te donner 5 très bons conseils que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo dans ta relation pour faire en sorte finalement de ramener ton ex qui est perdu sur quelque chose de plus focus vous concernant pour donc te donner des chances de sauver ta relation. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai donné donc la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'ai fait une checklist très utile de 14 interdits. Tu vas voir que c'est un véritable guide pour t'aider justement dans un moment où tu manques de lucidité. Donc très simple pour y accéder quand tu auras terminé de regarder cette vidéo. Il te suffira d'aller en dessous de la description, j'ai laissé le lien apparent et donc de cliquer dessus. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Sur ma chaîne, j'essaie de te donner un maximum de conseils que j'ai testés forcément durant mes coachings ces dernières années qui marchent pour t'aider justement à mettre toutes les chances de te compter pour que ton ex accepte finalement de vous redonner une chance et pour vous essayer de partir sur une relation de plus belle. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, ça serait très pratique, ça te permet d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo, surtout quand ça m'arrive de changer le jour dans la semaine. Alors comment faire si aujourd'hui tu te retrouves confronté à un ex qui te dit être perdu? Premier conseil, très intelligent, déjà il faut que tu comprennes ce que signifie perdu. C'est très intéressant parce que souvent je me rends compte dans mes coachings personnalisés, l'ex est tellement perdu qu'il n'est même pas en mesure de vraiment expliquer concrètement sur quoi il ou elle est perdu. Et du coup, je me retrouve avec des personnes en coaching qui ne sont pas en mesure de m'expliquer pourquoi ils en sont là tous les deux. Et tu peux comprendre que c'est compliqué du coup de donner des conseils, toi savoir sur quoi travailler si tu ne sais pas toi-même où est-ce que ton ex a mal. Donc il faut faire des distinctions. Est-ce qu'aujourd'hui ton ex finalement a des doutes par rapport à ses sentiments amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt des doutes par rapport à la relation? Oui, je t'aime, mais je ne suis pas sûre finalement qu'on se convienne. C'est quand même différent. Est-ce qu'on a peut-être affaire à une personne qui aussi a peur finalement? Peur tout simplement de s'engager sur une longue durée, donc ça pourrait être une peur de l'engagement, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aujourd'hui a peur de regretter cette relation, de se dire qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas déjà dans votre relation et que finalement il y a des choses qui changeront jamais, par exemple, ou encore une influence peut-être extérieure. Quelqu'un qui a parlé de certains de vos déboires et qui se fait malheureusement influencer, mais pas de la bonne façon, par une personne de la famille, de l'entourage, et qui l'amène du coup aujourd'hui à te dire qu'il est complètement perdu. Si aujourd'hui donc tu as la sensation que toi-même tu ne sais pas en quoi ton ex est perdu, il ne faut pas avoir peur d'avoir une discussion à ce sujet. Non pas pour l'incriminer ou pour chercher à le torturer ou la torturer, mais plutôt vraiment pour essayer de mettre des mots. À ce moment-là, je t'invite du coup à verbaliser pour ton ex en lui suggérant, tu me dis que tu as des doutes par rapport à nous, mais tu as des doutes par rapport à quoi? Tes sentiments, par rapport à la relation sur les années qui arrivent? C'est quoi? C'est la peur peut-être d'un côté routinier? Ou qu'est-ce que tu veux dire par peur en fait? Et tu vas voir que ton ex, forcément, comme toutes les personnes quand on s'intéresse à elle, va plus facilement se livrer. Surtout si tu prends un ton qui n'est pas incriminant. Si ton ton est là pour se montrer bienveillant, pour montrer à ton ex que tu es là aussi pour comprendre ses peurs, tu auras plus de facilité finalement à communiquer de la bonne façon et donc à libérer ton ex pour l'amener à être en mesure de vraiment verbaliser les choses. Il y a des gens, des fois, qui ont des doutes, qui ne sont pas bien, et pourtant, ça ne vient pas de votre relation. Les burn-out émotionnels, par exemple, c'est des personnes qui vont te dire « Oh, j'ai un doute, je ne sais plus où j'en suis au niveau de mes sentiments », puis quand tu creuses gentiment un peu avec, tu t'aperçois que ça ne va pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de le suggérer. Peut-être au travail aussi que ça ne va pas, où il y a peut-être des choses où on n'en a pas vraiment parlé, où tu ne te sens pas bien, ou peut-être dans ton rôle de maman, tu es fatiguée avec les enfants ces derniers temps. L'idée vraiment, du coup, c'est d'amener ton ex à être plus en mesure de poser des mots, non pas finalement sur le résultat, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, j'ai peur, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdue, et donc le résultat plutôt d'une rupture, mais plutôt sur la cause qui l'amène à ses conséquences. Où là, du coup, tu pourras te montrer bien plus pertinente après pour savoir comment agir pour sauver ta relation. Enfin, mon deuxième conseil, celui-là ultra important, qui va dans la logique du coup de mon premier conseil, c'est de ne pas chercher à brusquer finalement ton ex. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'une personne qui se sent perdue, qui te le dit, est donc une personne qui finalement n'a peut-être même pas
de réponse pour elle-même. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Ça sert à rien d'y aller avec de grands sabots si tu dois avoir une discussion avec. Ça sert à rien de chercher à rentrer dans des reproches en accablant finalement ton ex sur ton ressenti par rapport à la situation, que toi tu es pas bien, tu souffres, voilà. Et puis surtout, ça sert à rien de parler d'ultimatum. Moi, j'ai des gens en coaching qui me rapportent presque menacer l'ex, quoi. Bah écoute, si t'es perdu, ok, mais moi il va falloir que tu te décides là, parce que ça va pas pouvoir durer comme ça 107 ans. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sincèrement en détresse, que ton ex n'est sans doute pas là pour profiter de ta gentillesse, mais que tu as affaire à quelqu'un qui est réellement perdu. Donc c'est pas en lui mettant une pression supplémentaire, en lui rajoutant une couche sur les épaules de stress, que tu vas l'amener finalement à aller mieux vous concernant. Une personne qui aujourd'hui se sent perdue a surtout besoin de légèreté, a surtout besoin du coup de ne pas se sentir envahie finalement pour être en mesure vraiment de se recentrer, pour ensuite avoir des réponses plus précises à te donner. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, travaille sur toi pendant ce temps. Travailler sur toi, ça ne veut pas dire que tu as un gros travail de développement personnel, selon là où se trouve ton ex, surtout si, comme je l'évoquais plus tôt, c'est un ex finalement qui ne va pas bien plutôt parce qu'il y a un burn-out, c'est-à-dire c'est plutôt des éléments extérieurs qui l'amènent à être comme ça aujourd'hui vis-à-vis de toi, là il va falloir que tu travailles tout simplement pour aller bien, pour aller mieux, pour ne pas être dans une forme de dépendance affective à essayer d'analyser tous les faits et gestes parce que tu te sens sur la sellette avec ton ex là, dans l'idée que peut-être il ne reviendra jamais et du coup finalement tu te sens tellement mal que tu véhicules une image qui est négative ou en tout cas tu n'es pas quelqu'un d'attrayant. Une personne qui ne va pas bien n'a pas besoin d'avoir une autre personne à ses côtés qui ne va pas bien. Donc c'est le moment, plus qu'un autre, tu vois, où tu vas devoir redoubler d'efforts pour au contraire te montrer costaud. Il va falloir montrer que tu as des épaules, il va falloir montrer à ton ex que tu es quelqu'un de sûr, que si cette personne elle est fébrile, toi au contraire tu es plutôt bien ancré là, et qu'on peut même se reposer sur toi. Je ne suis pas en train de dire que tu dois dire amen à tout ce que ton ex pourrait te demander, mais tu peux montrer à ton ex que si lui ou elle perd les pédales, toi tu es en mesure quand même d'être équilibré à ses côtés. C'est important parce que si ton ex n'a pas la bonne énergie et que toi tu n'as pas la bonne énergie, ça ne va pas marcher. Si en l'occurrence par contre tu as quelqu'un qui n'est pas bien, mais que toi derrière tu véhicules une image dynamique, ça va plutôt donner l'envie au wagon là, qui se laisse aller, qui se laisse traîner, de s'accrocher à la locomotive que tu peux devenir. Donc c'est ultra important aujourd'hui face à un ex qui est perdu de te retrouver vraiment à véhiculer une image hyper positive, pleine d'énergie, si tu veux te donner les chances finalement de l'hameçonner, j'ai envie de dire, à nouveau et lui donner l'envie en tout cas de se rapprocher plutôt que de s'éloigner davantage. Quatrième conseil, ultra important également, impérativement garder un petit lien quoi qu'il en soit avec ton ex. Un lien, il peut se faire de manière subtile. Ça ne veut pas dire que tu vas être tout le temps présent dans sa vie. Mais il vaut mieux garder un petit lien subtil que de chercher à faire un silence radio ou de tenter d'espérer que ton ex va aller mieux revenir vers toi parce que tu l'as complètement ignoré. Il faut faire très attention à ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, le petit lien subtil peut te permettre aussi de recevoir des signaux. Si demain, c'est ce que j'ai constamment dans mes coachings, je parle d'expérience, je parle de vécu, tu envoies des fois de temps en temps par parcimonie des nouvelles ou que tu en prends, tu vas avoir la chance, forcément, c'est logique, c'est mathématique, tu vas te donner du moins plus de chances de recevoir des signaux. Tu peux passer de quelqu'un qui était tellement perdu qui te mettait un peu de côté à quelqu'un qui va te répondre plus chaleureusement, bizarrement, à un certain moment. Donc ça, c'est important, c'est des perches à pouvoir saisir. Ça ne veut pas dire que tu dois y retourner avec de gros sabots, mais ça peut vouloir dire que tu vas ressentir une amélioration chez ton ex. Et même si des fois c'est passager, parce que souvent c'est cyclique, une personne qui est perdue, elle peut avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais ça ne veut pas dire que dans les hauts, du coup, tu ne peux pas marquer des points. Et puis si tu repasses après par des bas, c'est pas grave. Tu mets un peu de distance, mais hop, quand tu sens que la personne est plus disposée, tu vas mieux communiquer. Pourquoi? Parce que ton ex sera plus réceptif ou réceptive. Et du coup, forcément, tu vas te rendre plus productive dans ta reconquête amoureuse. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Même si ton ex te paraît perdu, aujourd'hui, il ne faut pas que tu aies peur d'entretenir un petit contact, de continuer à garder les liens. Et en plus, si tu as quelqu'un qui est perdu, très généralement, c'est des gens qui ne sont pas très bien dans leur basket. Raison de plus pour prendre des nouvelles sous couvert de ta bienveillance. Un coucou, ça fait un petit moment, une semaine, je n'avais pas pris de nouvelles. Connaissant la situation, je t'avoue, je voulais m'assurer que tout allait bien de ton côté. Comment ça va? Ou alors un coucou, tu as vu ce beau soleil qu'on a eu ce week-end, incroyable, est-ce que tu as profité un peu pour prendre l'air? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ou
des choses du genre, mais de la bienveillance et de la bienveillance. Ça fera pas de toi quelqu'un qui est soumis, ça fera pas de toi quelqu'un d'indigne, ça fera pas de toi quelqu'un qui court derrière son ex, ça fera de toi quelqu'un d'intelligent, de bienveillant, voilà, qui est droit dans ses baskets, qui est aussi bien ancré, ce que je disais tout à l'heure, qui est solide, et c'est quand même beaucoup plus sympa pour finalement amener ton ex demain à réaliser que c'est peut-être une erreur finalement de se sentir perdu, que toi tu n'as rien à voir avec tout ça et que tu es peut-être la meilleure personne justement à qui se rallier aujourd'hui. Donc on reste présent mais pas trop, on garde de la communication mais légère, on prend des nouvelles mais de manière bienveillante, on peut liker les réseaux sociaux de temps à autre, on peut même téléphoner si on est en mesure de le faire, voilà, pour avoir une discussion posée et agréable. Voilà, on ne se gêne pas, c'est important, tu peux y aller. Enfin, 5e conseil. Choisir le bon moment pour agir. Et là, du coup, tu te rends compte dans l'importance du 4e conseil. Tu ne peux pas savoir quand agir si tu n'as plus aucun contact et que tu as décidé de laisser ton ex à 300 km de toi, sans nouvelles. Donc là, c'est pareil. À un moment donné, il va falloir peut-être agir. Alors, agir, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que tu vas reparler tout de suite du couple ou de quelque chose de lourd entre vous. Mais ça peut être d'entamer l'idée de repasser du temps avec ton ex. Ça peut être l'idée de recréer quelque chose d'un peu complice. Voilà, ça c'est hyper important du coup de sentir à quel moment le faire parce que je le répète, une personne qui est perdue, c'est une personne qui souvent a besoin de temps, se sent pas à l'aise, donc il faut arriver au bon moment pour pas que tu rajoutes une couche anxiogène. Si tu veux recréer de l'attirance entre vous, si tu veux recréer des dynamiques d'échange entre vous, il faut le faire au moment où tu sens que ton ex est peut-être plus réceptif. Et ça, je peux te garantir par expérience, vraiment, je me veux rassurante, il y aura ce moment. Il y a toujours des moments où, quand l'ex, on est vraiment là dans le profil de l'ex qui est perdu dans cette vidéo, qui le dit, que c'est pas trop où il en est, et c'est toujours des gens où si on a bien su y faire, on leur a laissé un petit peu ce moment de repli, on n'était pas sur leur dos, ils vont finalement naturellement venir à s'apaiser tranquillement, à se recentrer. C'est les moments là où en effet ça peut valoir le coup du coup de saisir la perche pour essayer de relancer des trucs un peu plus intéressants du coup entre vous. Et c'est pour ça que tu comprends que je t'ai laissé en complément de cette vidéo cette checklist des 14 interdits à ne pas faire pour t'éviter un maximum de faux pas. Très simple pour y accéder, je te le rappelle, il suffit de cliquer en dessous de la description de la vidéo, j'ai laissé le lien apparent. Si cette vidéo t'a plu, sa thématique, pense à me le faire savoir avec le petit like d'encouragement. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche des notifications, très pratique. Ça te permettra d'être averti si je sors une vidéo au-delà des dates prévues à chaque fois et donc de ne louper aucun conseil à venir. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils sur cette chaîne.